Ok, bonjour à tous. Bonsoir tout le monde. Je... Bonsoir. Comment ça? Euh, Joël, il faudrait penser à nommer quelqu'un co-animateur, non, pour ouvrir, pour faire entrer les personnes. Sylviane, est-ce que tu veux bien le faire, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, je disais, je suis sur deux écrans à la fois, je peux le visualiser. Comme tu veux. Mais bon, après, Il moi c'est... n'y a pas de souci. Je vous propose d'attendre encore 2-3 minutes parce qu'il y a des spectateurs qui rentrent encore. Donc, ils sont en attente et que je ne vois pas. Alors, il doit y avoir des problèmes de machine. Bon, je mets pas je mets pas de son ni d'intro parce que, bon, vu tout ce qui s'est dit, je reste prudent. Hmm. Non, mais là, ça va très bien avec l'écran. Je Pas de pense que souci. vous devez voir la première planche, la création des gants, c'est ça? Tout va bien pour vous? Oui, Est-ce que tout le monde voit le diaporama? Oui, c'est oui, bon. c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon pour Alors, moi, je vais ouais. vous dire une chose, je suis très, très enrhumé et j'ai très, très mal à la gorge. Donc, je n'ai pas fait la fête après Le la micro. venue de Monsieur Cash hier soir, mais je suis un peu touché, quoi. Donc, j'ai la voix un peu cassée. Je vais quand même parler et puis vous expliquer un petit peu la création des gants. C'est surtout pour les personnes débutantes, et je vois que là, il n'y a pas trop de débutants. Mais enfin bon, chacun pourra amener sa petite graine, ça sera super sympa, comme ça. Voilà. Donc, je pense que tout le monde nous connaît, là, la nouvelle équipe, je pense. Pour mémoire, le mercredi soir, il y a une session avec Aviram qui nous donne des nouvelles de la fondation et puis il précise un petit peu l'enseignement qu'a fait M. Kesh la semaine d'avant, puisqu'il faut lui laisser le temps de traduire, hein. Ensuite, de Sylviane, qui est toujours à la manœuvre depuis des années et qui nous fournit de très bons condensés justement de ses cours, hein. Et puis, elle a quand même une sacrée expérience au niveau de l'étude de l'âme, de tout ça, hein. C'est vraiment extraordinaire. Ensuite, il y a Luc, qui est notre collègue de Villeneuve-sur-Lot et qui lui aussi est compétent parce il a beaucoup de témoignages. Johan qui a fait son entrée très récemment, que je salue ce soir. Et bon, lui, il va s'occuper de tout l'informatique et puis moi-même qui fais un petit peu de technique et puis de la recherche surtout pour la fondation. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va pouvoir commencer sur ce thème, ce premier module concernant la création des gants. Il faut voir que ces modules-là, ils sont intégralement dictés par l'enseignement de M. Kesh et puis et ceux de son équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart par rapport à ce qui a été dit. Cet enseignement, ce cours a été validé par les équipes de l'éducation, le team éducation. Ce que je vais faire, je vais vous proposer un module qui est assez court. Il va faire de l'ordre de 20 minutes. Et ensuite, on pourra discuter sur ce que je vous ai montré ce soir. Et puis ensuite, on poursuivra tous les 15 jours, je pense, parce que j'ai beaucoup de travail et le fait de créer des diaporamas comme ça prend du temps aussi. Donc, je veux les faire le mieux possible et il me faut une petite quinzaine de jours parce que je travaille beaucoup pour le groupe réacteur de M. Kesh.
Donc, ce soir, on va voir le premier module. J'espère que tout le monde, je regarde encore s'il y a du monde. Donc, on va faire ce premier module. Le premier module, il est vraiment, ce sont vraiment les généralités que tout le monde connaît là, sauf peut-être Elia, quoique Elia et Jean-Michel, ils sont déjà venus, ils savent de quoi je parle. Monique aussi. Claude Merveilleux aussi. Enfin bon, je crois que tout le Il y a monde. Bernard aussi. Hein. Pardon? Je dis Bernard est avec moi. Oui, oui, super. Salut Bernard. Salut, Donc, tous ces gens-là, ils connaissent un petit peu. Donc, ce soir, on va faire un rappel global et ensuite, vous verrez que les modules d'initiation qui vont suivre, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec pour leitmotiv de suivre une progression pour qu'au bout de ces X modules, on verra comment je les articule après parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Au bout de ces X modules, normalement, vous saurez faire un GANS en théorie. Je dis bien en théorie parce qu'en pratique, il y a toujours des petites surprises. Et bon, on aura l'occasion d'en reparler ou au téléphone ou sur le Zoom ou avec une autre possibilité, c'est de venir nous voir à la maison. Hein. Donc, le GANS, c'est un acronyme qui veut dire gaz à l'état nanosolide, c'est-à-dire gas as nanosolid state en anglais. Et c'est le 4e état de la matière. Alors, si on fait un parallèle, par exemple, avec ce que je disais l'autre jour, l'eau a 3 états qui sont connus. On a un état solide, un état liquide, un état gazeux. Et le 4e état, ça serait la dissociation des molécules de l'eau, c'est-à-dire qu'on aurait de l'oxygène d'un côté et de l'hydrogène de l'autre. Au sens de la physique quantique et de la technologie plasma, chaque particule de GANS c'est une énergie. Alors, bon, je pense que tout le monde là sait ce que c'est qu'un plasma, puisque j'ai vu beaucoup de gens là qui sont dans la liste. Et ce plasma, comme vous le savez déjà, il génère des champs. Il y a un champ magnétique qui sort de la boule de plasma et un champ gravitationnel qui y rentre. C'est pour cela que chaque particule de GANS, qui est finalement un petit plasma, ni un microplasma, est une source est une énergie. Alors les GANS, bien sûr, ils sont au cœur de la technologie plasma. Hein. Les GANS, les acides aminés, bon, on sait qu'ils sont à l'origine de la vie sur Terre parce qu'il y a toute une combinaison avec les champs magnétiques du Soleil et l'interférence avec ceux de la Terre. On a une production d'azote, ensuite il y a un mélange qui se fait avec le carbone, l'oxygène, l'hydrogène. Et c'est ça l'origine de la vie sur Terre. Pardon. Les applications de ces GANS, ils sont en fait ils sont multiples parce qu'on a vu qu'avec la technologie de M. Kesch, on peut toucher les domaines de la santé, de l'agriculture, de la nourriture aussi, c'est très important, la décontamination des sols, l'énergie et même le spatial. La santé, vous savez tous que M. Kesch a développé beaucoup de produits. On est même, nous, capables de générer des stylos santé, des bracelets, des patchs, à condition bien sûr de suivre le protocole. Hein. En agriculture, bon, je crois que Monique, Bernard, Daniel et moi, on est très versés là-dedans, puisqu'on a exposé hier soir à M. Kesch un petit peu nos expériences dans le domaine viticole dans le Bordelais. Et on peut étendre cette expérience à tous les végétaux, quels qu'ils soient, pour leur apporter un équilibre dans un environnement qui leur convient. Voilà. Ça, c'est le but des GANS. Il faut bien les choisir. Bien sûr, on en parlera de tout ça. Hein. Mais c'est très, très important. La nourriture, eh bien, écoutez, ça découle aussi de tout ça, puisque l'agriculture, c'est la nourriture. Hein. Donc, il y a des GANS pour favoriser la pousse des légumes, pour qu'ils soient bien équilibrés, qu'il n'y ait plus d'adventices, c'est-à-dire des bestioles qui viennent les manger à notre place. Il y a aussi les GANS de nourriture qui sont très très intéressants. L'autre jour, à l'occasion d'une, je crois que c'était il y a 15 jours, quand Aviram a fait son exposé, on a eu un témoignage extraordinaire excusez-moi vraiment,
d'une personne de Toulouse qui a expérimenté ça. Donc, nous, on va le faire, je pense, l'année prochaine. La décontamination des sols, bon, on est dessus, nous aussi, parce que il faut voir que dans notre région, on a beaucoup d'agriculture. Et comme je le disais hier soir, on a eu beaucoup de pollution avec les produits phytosanitaires. Ça va au-delà de ça, puisque M. Kesch a entrepris des grands chantiers extraordinaires, puisque il s'est frotté à la catastrophe de Fukushima et je pense que c'était en bonne voie de décontamination pour la partie qu'il a traitée lui. Au niveau de l'énergie, bien sûr, bon, mais on connaît tous ces magraves. Moi, c'est un petit peu ma marotte. Je suis pas obsédé par ça, mais je sais que le magrave, il contient des ganses. Ces ganses, ils ont la faculté de créer de l'énergie et des déplacements entre eux qui sont exploités dans ces machines. On sait aussi depuis peu qu'on peut les piloter, mais bon, on en parlera plus tard, parce que M. Kesch est juste au courant de ça, et il m'a publié au mois d'août là-dessus. Ensuite, il y a tout le spatial. Alors là, je ne suis pas compétent. Je sais que M. Kesch travaille dessus vraiment avec beaucoup d'opiniâtreté. Et on a fait quelques expériences ici grâce aux GANS pour des dispositifs antigravitationnels. On a commencé. Donc il y a quand même beaucoup d'espoir dans tout ça. Je suis désolé, je bois un peu parce que là je ne peux plus parler. Alors la création de GANS, elle crée les conditions d'attraction de certains éléments. On va voir un petit peu comment ça se passe, mais bon, c'est un petit peu comme un aimant. On a les GANS peuvent attirer le carbone, le zinc, l'oxygène, l'hydrogène, le cuivre, enfin, toutes les matières dont on a besoin. Il faut savoir que dans le corps humain, on a tous ces éléments. Le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote, ça couvre 96% du corps humain. Hein. Mais on a aussi du cuivre pour les muscles. Pour les muscles et pour d'autres, je pense que c'est pour le cœur aussi, hein, qui est un muscle. Ensuite, on a du fer qui est très apprécié dans le système sanguin et quantité d'autres éléments qui sont en infime quantité mais qui comptent beaucoup. Et donc tous ces éléments, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, sont à la source de la création de la vie sur Terre. Alors là, je vous apprends rien, tout ça, je pense que vous devez le savoir, hein, mais il faut que je redémarre du début. Donc, comme le GANS, c'est le quatrième état de la matière, on sait qu'il y a aussi 4 GANS fondamentaux, et chacun d'eux a un lien spécifique. Alors là, j'ai mis qu'un seul lien, parce que c'était le lien majeur pour moi, et enfin, surtout pour M. Kesch, ce lien majeur avec le corps humain. Le premier des GANS, c'est le CO2. Alors, c'est carbone plus 2 molécules d'oxygène, et qui est en lien avec le système nerveux. Et bon, les effets sur ce système nerveux, c'est que ça rééquilibre le système. Ensuite, vous avez le ZNO. Alors, c'est une base de zinc et d'oxygène qui est en lien avec les émotions, et donc ça gère l'équilibre émotionnel. Ensuite, vous avez le CuO. Le CuO, c'est en lien avec le système lymphatique, la physicalité, les muscles et quelques petites autres choses qu'on verra de façon plus précise dans les autres modules. Alors bien sûr, ça permet de désinfecter, nettoyer et renforcer surtout les muscles. Le CH3, c'est le système sanguin, c'est l'énergie du corps. C'est le renforcement donc des énergies du corps. Et indépendamment donc du corps humain, certaines combinaisons favorisent donc un environnement spécifique pour les plantes, puisque les plantes sont quand même, sur l'aspect biologique, très proches de nous. Ça aussi, on le verra un peu plus tard. Je vous rappelle quelques notions parce que je vais en parler un petit peu après. Donc, très très simple. Je les ai vraiment
édulcoré pour que ce ne soit pas une prise de tête. Hein. Je vais parler d'éléments. Alors un élément, c'est un composant naturel qui fait partie intégrante de notre planète. Et cet élément peut être solide ou gazeux. On va voir comment ils sont classés. Et il n'y a qu'une exception à tout ça, il y a un élément qui est liquide, c'est le mercure qui est liquide à 20 degrés. C'est les fameuses petites billes, quand on casse un petit thermomètre, là, enfin plus maintenant parce que c'est fini, hein, c'était à l'alcool, mais dans le temps, on avait même dans mon labo, on avait des thermomètres comme ça, on s'amusait avec ça, totalement inconscient parce que le mercure est quand même très dangereux et il ne faut pas y toucher. La masse atomique d'un élément. Alors, c'est un petit peu abstrait, mais bien que, quand même, il y a un lien avec la physique classique. Hein. La masse atomique d'un élément, elle est définie par rapport à une masse de référence. C'est-à-dire que l'hydrogène, on sait que l'hydrogène est égal à 1, et on va se faire référence, c'est-à-dire que ça va être un multiple de cette masse de référence. On dit que en très grande approximation, vraiment, on n'a pas besoin d'aller plus loin nous, mais on dit qu'on va considérer que la masse totale des protons et des neutrons du noyau d'atome, c'est la masse atomique. Étant donné que la masse des électrons qui gravitent autour est vraiment négligeable. Moi, je me plais souvent à dire dans les réunions et les informations que l'on fait dans les stages que, en fait, quand on prend un atome, si on assimile le noyau à une balle de golf, eh bien, les électrons, ils sont à 1 km de la balle de golf et ils tournent comme des fous, quoi. Donc, entre les deux, on n'a pas de vide, hein. On a tous les champs magnétiques et c'est extraordinaire. Ensuite, il y a une notion de setup. Alors, le setup, c'est un mot anglais, bien sûr, hein, qui désigne globalement la configuration. C'est-à-dire que quand on va faire un GANS, on va avoir des contraintes techniques et matérielles, et tout ça s'est mis dans le même package, et on appelle ça le setup. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, Bon, tant Oui, mieux. oui. Bon, super. Merci de me répondre, parce que ça, Oui, vraiment, oui, on est là, on est là, on est là. ça fait drôle parce que, comme disait Aviram l'autre jour, moi j'ai l'habitude de parler en public. Et puis là, je me retrouve devant les écrans, je ne vous vois pas. Je vois mon animation là, mais bon, heureusement que Daniel n'est pas loin parce que je lui parle un petit peu. Mais c'est vraiment très drôle, je vous jure que c'est extraordinaire. Alors, je continue le rappel des notions. Le tableau périodique des éléments. Bon, ce tableau, il a été créé par un savant qui s'appelle M. Mendeleïev et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce tableau, il classe les éléments en fonction de plusieurs critères, dont la fameuse masse atomique dont on vient de parler. Alors ce tableau, il a été nourri au fur et à mesure des générations de scientifiques pour arriver à quelque chose de très sophistiqué maintenant, mais qui nous permet quand même d'y comprendre un peu mieux dans le fonctionnement et l'interaction qu'il y a entre les atomes. Donc, je ne vais pas aller plus loin. C'est un peu la Bible, quoi, hein. C'est comme les tables de multiplication pour les enfants. Nous, c'est très intéressant pour nous. Et souvent, des gens comme Armen, euh, je sais qu'il y a aussi Mario, tout ça, ils travaillent beaucoup avec ça. Et John. Alors, là, bon, je ne vais pas rien vous apprendre non plus parce que je pensais qu'il y avait vraiment des débutants, mais bon, je pense que tout le monde sait ça. Dans le principe de création, quand on crée un GANS, on peut l'assimiler au processus naturel de fonctionnement d'une feuille végétale, hein, en considérant, c'est M. Kesch qui avait dit ça à juste titre, hein. Bon, là, je dis ça en 2 phrases, mais je sais il a fait beaucoup de recherches là-dessus. Et donc, ça, il a pu. Je rentre des personnes.
il a pu assimiler ça parce qu'en fait, la feuille, eh bien, elle absorbe du gaz carbonique et elle restitue de l'oxygène. Alors, il s'est aperçu qu'on pouvait très facilement, maintenant, parce qu'au départ, ce n'était pas évident, on peut très bien assimiler ça à, au fonctionnement d'un gaz. Par exemple, je prends le gaz de CO2. Le gaz de CO2, il a deux plaques qui sont dans un récipient. Ce gaz de CO2, il est composé d'une plaque ou d'une bobine de cuivre qui est non revêtue, c'est-à-dire qui est revêtue de carbone. Et de l'autre côté, il y a une plaque de zinc. La plaque de cuivre, elle reflète la face supérieure de la feuille et la plaque de zinc reflète la face inférieure de la feuille. Alors, dans le principe, si je fais très schématique l'exemple du gaz de CO2. Le gaz de CO2, en fait, comme tous les autres gaz, il ne faut pas grand-chose. Mais vous verrez que par la suite, je vous expliquerai qu'il y a beaucoup de précautions à prendre pour réussir un bon gaz. Mais donc, dans le principe, c'est très simple. Il y a toujours cette bobine ou la plaque de cuivre non revêtue, c'est-à-dire nappée de carbone, une plaque de zinc en face, le tout trempé dans l'eau salée. Et ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une création d'un environnement spécifique qui va être créé par le champ de carbone en formation. Parce que le carbone va se détacher de la plaque ou de la bobine et va migrer. Il va y avoir aussi du zinc. On va en reparler après parce que le zinc est un petit peu problématique, sauf si on le tolère dans ce qu'on va faire. Il y a des subtilités là-dessus. Je continue toujours avec cet exemple. Quand on regarde les masses atomiques, pour bien comprendre le schéma de ce qui se passe, quand on regarde donc les masses atomiques des matériaux en présence, on voit que le zinc a une masse atomique de 65, c'est-à-dire 65 fois plus forte que celle de l'hydrogène, qui est la référence. Le cuivre nano, il a une masse atomique de 59, alors que quand on regarde la table périodique, on est à 64, mais M. Kesch a évalué avec son équipe la masse atomique d'un cuivre non revêtu, c'est 59. Et donc on a une différence de 6. Et 6, ça correspond au nombre de protons dans le noyau de carbone. Donc, il va y avoir un champ plasma créé entre le zinc et le cuivre. Hein. Ce champ de plasma a une force de 6 et il va attirer le carbone présent dans l'atmosphère qui est autour de la boîte et puis dans l'environnement de la pièce, par exemple, hein, puisque le carbone, quand on regarde la table, c'est 12. Sachant que le champ le plus fort nourrit toujours le plus faible, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir une recherche d'équilibre. C'est un petit peu comme dans le plasma. Quand si vous avez tous suivi le cours sur le plasma de M. Kesch, il y a toujours des interactions, il y a des champs magnétiques et ils recherchent toujours l'équilibre. Ils sont en perpétuel mouvement et en perpétuelle recherche d'équilibre. Et là, ce précepte-là, il est vérifié aussi pour ça. Hein. C'est-à-dire que le champ qui est le plus fort nourrit le plus faible, et donc le champ qui est le plus faible, c'est celui qui est dans le gaz, il va attirer le carbone de l'air ambiant. Pardonnez-moi, je bois un petit coup. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, hein, qui est répercuté sur ce slide-là, cette diapo. Le champ créé dans la boîte est plus faible et il attire comme un aimant le carbone externe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le carbone, il va passer à l'intérieur du bac, et il va s'oxyder dans l'eau salée par la présence du champ de plasma d'oxygène, parce qu'il y a aussi de l'oxygène dans l'eau, je vous rappelle. Hein. Il va se déposer en particules de carbone plus oxygène au fond du bac. Voilà. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il se passe d'autres choses.
C'est que la contrepartie, bien sûr, c'est que le zinc n'est pas en reste dans toute cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a des particules de zinc qui sont transférées dans l'eau salée, hein. Parce que la plaque de cuivre qui a une masse atomique de 59 a des champs plus faibles que ceux du zinc. Et le zinc, par gentillesse, va venir s'équilibrer. Donc, il va y avoir forcément des particules de zinc qui vont se détacher et aller vers la plaque de cuivre. Alors, la conséquence, c'est que ces particules de zinc s'oxydent elles aussi et elles se déposent au fond du bac. Alors, il y a des applications où c'est complètement admissible, et puis il y en a d'autres où ça n'est pas du tout. Et c'est bien un challenge encore, puisqu'il y a quand même pas mal de recherches faites, non seulement là-dessus, mais aussi sur la pollution des métaux. On en parlera plus tard. Mais il faut être conscient de ça. Sachant que, je n'ai pas mis de phrase là-dessus, mais quand on fait un gaz de CO2, on récolte très très peu de CO2. J'entends du CO2 pur. Par contre, quand on fait un gaz de CO2ZNO, par la force des choses, puisqu'il y a dépôt de zinc dans le fond du récipient, là, on produit quand même beaucoup plus et dans un temps un peu plus court, avec divers artifices dont on parlera après. Donc, je viens d'en parler de ça. La proportion de carbone, oxygène et de zinc oxygène dépend de la préparation du setup, c'est-à-dire dépend de la préparation de votre bac. Il y a des artifices matériels pour endiguer un petit peu tout ça. Il y a aussi des artifices externes et internes, hein, je pourrais vous en parler, mais encore une fois, je déborde un petit peu de ce qu'a dit M. Kesch et on en parlera un peu plus tard. Alors, ben, bien sûr, comme vous montre le schéma, là, il y a le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le CO2, tout le monde rentre, c'est la fête, là, tout le monde rentre dans le bac. Et les combinaisons de CHON, les combinaisons de ces éléments-là, conduisent à la structure de base des acides aminés. Alors, le corps humain a plus de 20 acides aminés, de mémoire, je crois que c'est 25. Hein. Et à partir de cette base de structuration, il va venir se greffer une molécule d'oxygène, peut-être une molécule d'hydrogène, et on va avoir par combinaison les différents acides aminés qui composent le corps humain. Alors ces acides aminés, ils sont légers, ils sont un peu gras, ils sont transparents, et on les retrouve à la surface de l'eau. Est-ce que je vous parle pas trop vite là? Ça va? C'est bon? C'est rapide, mais c'est bien. Je continue. Alors, Monsieur Kesch, il est très précautionneux et c'est normal parce que moi, je me suis, enfin, comme vous, enfin, tous ceux qui ont déjà fait des gants, je sais que Bernard a eu des soucis, moi j'en ai eu aussi. Je pense qu'on en a tous plus ou moins eu. Quand on fait des gants, on a des surprises, surtout au début. Quand on débute, c'est quand même, c'est pas la cata, mais on est un peu déçu parce on s'attend à des trucs qu'on n'a pas. Et en fait, Monsieur Kesch a mis en place un protocole assez important avec Sandor. Je ne sais pas si vous connaissez Sandor. Il est spécialiste des gants, il travaille avec lui. Moi, j'ai déjà eu beaucoup à faire à lui. Je sais qu'il est malade en ce moment, le pauvre, j'espère que ça va s'arranger. En attendant, on a établi une règle que j'appelle la règle des 4 P. Alors, le premier P, c'est la pertinence. C'est-à-dire qu'avant de commencer un GANS, il faut se poser vraiment l'utilisation, quelle utilisation on va en faire. Parce que, bon, vous partez avec une belle intention, c'est sûr, mais je vais m'en servir pourquoi, dans quelles conditions, ça peut être pour une unité grave, pour dépolluer un environnement, pour la santé, pour même la nourriture ou éventuellement des besoins d'urgence en catastrophe, ça peut exister aussi. Hein. Malheureusement, il y a des endroits du globe qui en auraient besoin. Hein. Mais donc, avant de commencer, il faut vraiment se poser la question de ce qu'on va faire avec.
Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la mixité entre le CO2 et le ZNO. Ça peut être bien, mais ça peut être aussi très néfaste. Et c'est valable aussi pour les autres gants que je ne montre pas ce soir, hein. Ensuite, la patience. Alors là, c'est évident, c'est évident. La patience, c'est que moi j'ai lu beaucoup de choses sur les gants en m'informant depuis que je suis dans la technologie. Je me suis aperçu qu'on dit souvent que oh, mais en quelques jours, on fait des gants. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le gants ne se fait pas en quelques jours parce que je vais vous donner une piste déjà, vous allez vite comprendre. Quand on fait un nanocotage, il y a plusieurs options. Ça sera l'objet du module numéro 2. Quand on fait ce nanocotage, il y a des options à la soude. Il suffit qu'il y ait quelques traces de soude encore sur la bobine et il y a un précipité qui se crée avec l'eau salée et vous avez l'impression d'avoir un gants. En fait, c'est pas du tout un gants. Voilà. Donc ça, c'est comme le Canada Dry, c'est en dire de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Donc là, c'est pas du gants. Et ensuite, forcément, on est déçu, hein, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes énergies avec un précipité de soude qu'avec un beau gants. Ça, c'est très important. Alors, ça vous paraît peut-être bateau, tout ça, mais je préfère commencer par là pour qu'on parle tous de la même chose en même temps dans les prochains mois. Ensuite, bon, le troisième P, c'est précaution. Précaution, mais il y a des règles simples à respecter pour obtenir le meilleur gants possible. Alors, il y a une règle, moi, qui me tient à cœur vraiment, vraiment, vraiment. Et elle est à respecter absolument, parce que quand on fait un gants, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a cette génération de champs euh, et d'environnement qui est en gestation, on va dire, hein. Et si on fait un gants de CO2, on ne peut pas faire à côté un gants de CH3, parce que les champs qui sont en gestation vont se mélanger. Au final, on aura n'importe quoi sauf du CH3 et du CO2. Il est important, à titre de précaution, de respecter la règle des 5 mètres. 5 mètres, c'est la distance qu'a déterminée M. Kesch avec Sandor pour dire que deux gants complètement différents qui sont en train d'être générés à plus de 5 mètres apporteront ou ont des grandes chances d'apporter le résultat escompté. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Alors, je sais qu'il y en a qui ne font pas comme ça, mais bon, il faut vraiment, vraiment respecter ça. Alors, nous, je vais vous dire, on a une maison qui est bon, relativement grande, c'est sûr. Mais moi, je fais un gant particulier dans le garage. Bon, j'ai un grand garage, donc je fais du magnésium d'un côté. Après, je fais du ZNO à l'autre bout du garage, il y a 7 mètres. Ensuite, dans mon labo, je fais du CO2. Ensuite, dans le jardin, dans une petite cabane, on fait du CEO et puis du CH3 dans un autre endroit du jardin. C'est pour vous dire l'attention qu'on porte à ça parce que c'est très important. Alors, quand on n'a pas la place, bien sûr, je comprends que c'est un souci. Si vous êtes en appartement, moi je vous conseille de faire les ganses 2 par 2 parce que c'est rare d'avoir un appartement de moins de 5 mètres de diagonale. Voilà. Faites les ganses 2 par 2, ça sera beaucoup mieux. Vous serez ravis après de pouvoir collecter quelque chose de bien. Ensuite, bon, le quatrième P, c'est la propreté. La propreté, elle est indispensable parce que le moindre petit incident va engendrer une pollution de votre setup, hein. Et il ne faut pas, il faut pas. C'est important. Donc, au même titre qu'il y a 5 mètres entre deux gants, il faut absolument porter des gants et ne pas hésiter à les changer quand vous travaillez. Si vous utilisez des seringues, surtout utilisez des seringues qui sont affectées à une tâche. C'est-à-dire que si vous devez prélever, après on verra comment ça se passe ça, hein, mais si vous devez prélever de l'eau de gants de CO2, n'allez pas prélever avec la même seringue ensuite de l'eau de gants de CH3. L'eau de gants, c'est ce qu'il y a entre le fond du bocal où il y a les matières solides et la surface du bocal où il y a les acides aminés, il y a de l'eau de Gans entre les deux. C'est-à-dire c'est une eau qui est informée, qui est dans les champs
Et bon, il se peut que vous ayez besoin d'utiliser des seringues. Donc, c'est un exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir sur la propreté aussi. Alors, vous voyez, ce module-là, il est très court. Je l'ai fait volontairement pour que ensuite, vous allez voir, je vais vous montrer le programme, on va rentrer dans le vif du sujet. Sachant que les débutants, je pense à Jonathan, que je vois aussi, euh, qui est tout débutant, il va pouvoir se poser là-dessus, bien réfléchir à ça. Et ce qu'on peut dire, c'est que les GANS et les acides aminés donc, sont à l'origine de la vie de la Terre, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ils sont bien sûr au cœur de la technologie plasma, ils sont puissants. Entre autres, je vous signale qu'il est formellement déconseillé, absolument déconseillé, de manipuler les gants solides à main nue. Hein. Il ne faut pas faire ça, parce que bon, ils sont hyper puissants. Hein. Il y a 4 gants principaux qui agissent en lien avec le corps humain. Hein. CO2, ZNO, CuO et CH3. Leur attraction permet de capter les éléments qui sont à l'origine des acides aminés. Et ils créent des champs plasma disponibles et interactifs. Bien sûr, pour réaliser un bon setup, il est impératif de respecter certaines règles des 4 P, pertinence, patience, précaution et propreté. Alors, à la team éducation, ils ont trouvé ça super. Bon, il faut dire que moi j'étais dans un labo de physique et c'était un petit peu notre cheval de bataille aussi. Donc, j'ai pas trop de mérite à avoir fait ça. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Bon, mais je vais continuer. Pour la suite, alors dans les prochains modules, on va aborder les sujets, comme je vous l'ai dit au tout départ, hein, par ordre chronologique afin d'avoir une démarche d'apprentissage correcte. C'est-à-dire que ce module-là, ces modules, je les conçois en accord bien sûr avec la team éducation, comme un apprentissage de quelqu'un qui n'a jamais fait de GANS et qui prend les choses par la lettre A et qui finit à la lettre Z. Voilà. C'est-à-dire que quand on commence un GANS, on commence d'abord par nanocoter des matériaux. C'est évident. Hein. Donc, les prochains modules traiteront des méthodes de nanorevêtement avec tous les avantages et les inconvénients. Là aussi, les précautions qu'il faut prendre, parce que moi, je me suis blessé plusieurs fois déjà et c'est pas évident. Un autre point qui sera crucial, parce que je sais que Sandor est à cheval là-dessus, c'est le bon choix de l'eau. Il ne faut pas croire qu'on peut mettre n'importe quelle eau, sauf dans une situation de catastrophe naturelle où on n'a pas trop le choix. Mais bon, là, c'est un autre débat. Hein. Nous, on n'est pas dans ce style-là pour le moment, malheureusement d'ailleurs. Et il faut bien voir que le choix de l'eau est très important. Alors, on en parlera, parce qu'il y a plusieurs types d'eau et il y en a qui sont préférés. Technique de salage de l'eau. Alors, suivant l'origine du sel, bien sûr, les techniques de salage de l'eau, elles doivent être précises parce que suivant le gaz que l'on réalise, on n'a pas le même pourcentage de salinité dans l'eau requis. Hein. C'est-à-dire qu'on nous demande, par exemple, 4%, on va demander 7%, 10%. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais à connaître. Ensuite, bon, il y a quand même tout le suivi de la création du GAN. C'est quelque chose de merveilleux. Moi, tous les jours, on va voir nos GAN. Là, c'est super, hein, parce qu'on voit l'évolution. Je vous décrirai ça prochainement. Monsieur Kesh a fait une vidéo il y a quelque temps sur le GANS de CO2 et le GANS de CH3. C'était extraordinaire. Il a tout décortiqué. Je vous ferai un petit résumé de ça en fin de parcours parce que vous aurez plus d'aisance avec tout ce que je vous raconte là.
Et vous verrez que c'est extraordinaire ce qui se passe dans les bacs. Parce qu'il nous dit toujours, vous n'avez rien compris, patati patata. De temps en temps, il a raison quand même, et souvent même. Je sais On pas si c'est traitera le aussi moment. de la... Excuse-moi, Alain. J'avais une petite question, c'est Jonathan là. Oui. J'avais une petite question par rapport à comment contrôler les GANS. C'est-à-dire que quand tu fais un GANS de CO2, comment déjà contrôler la qualité des métaux et comment tu vas contrôler la quantité de CO2 et de ZNO dans ton GANS. Alors, ça ne se contrôle pas. Il y a alors, je commence par la fin, excusez-moi, mais grosso modo, suivant ce qu'on va appliquer, je vous le montrerai après, je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant, mais on a des artifices pour diminuer le ZNO, la part de ZNO. Ensuite, pour la qualité des métaux, il faut être très pointilleux, c'est-à-dire que moi j'achète des métaux qui sont emballés sous vide. D'accord. Emballés sous vide, je vous donnerai les références si vous souhaitez en acquérir. Bon, il ne faut pas perdre de vue non plus que bon, ce sont des plaques de cuivre ou des plaques de zinc. Jonathan, pour débuter, je te conseille de faire un petit bobinage comme tu as fait l'autre jour chez nous, là. Oui. Et puis ça va te permettre de t'affranchir de tout ça, puisque tu sais que la gaine électrique qui est en plastique, quand on dénude, bien sûr il faut les gants, hein, mais tu peux très bien avoir un matériau qui est compatible. D'accord. Tu n'as pas besoin de faire autre chose. Les plaques, c'est beaucoup plus délicat. Je suis en train de faire une recherche là justement pour la fondation, et puis je sais que les Roumains aussi sont en train de faire ça, parce qu'on a des problèmes de pollution des métaux qui... enfin, moi, je m'en étais aperçu, et c'est Adrian, je crois aussi, qui regarde ça. Quand on a une tôle de cuivre, ce sont des tôles qui sont très fines, puisqu'elles font 1 millimètre. Elles sont obtenues par calendrage. Alors, le calendrage, c'est vous prenez un bon massif de cuivre, enfin un truc assez épais de cuivre, hein, et ça passe dans des rouleaux, des grosses machines. Et les calandres de ces machines sont essentiellement en acier. Là, on travaille quand même, nanoparticules, c'est quand même le milliardième de mètre, hein. Donc, ça fait tout petit, tout petit. Et alors, Adrien, il soupçonnait qu'il y ait des particules. J'ai bien compris ce qu'il voulait dire l'autre jour, et je pense qu'il a raison. Donc, on va travailler là-dessus. C'est un problème, ça, hein. Alors, je suis en train de mettre au point quelques essais en collaboration avec Rick Ramon, qui s'occupe des plasma réacteurs aux États-Unis. Et je ne vous en parle pas pour le moment, mais je pense qu'on a une piste pour s'affranchir de tout ça. Voilà. Donc, de toute façon, tu seras informé au fur et à mesure. D'accord. Comme tous nos amis ici. Donc, je reviens, à moins que tu aies autre chose à rajouter, Jonathan. Non, non, je te remercie. C'est parfait. Ok. Donc, on traitera aussi de l'arrêt du processus, parce qu'on verra que le processus peut s'arrêter accidentellement. On verra qu'il y a des petits phénomènes qui se passent. Et puis ensuite, on verra aussi l'arrêt du processus tel qu'on le souhaite. C'est-à-dire un jour, on décide d'arrêter de faire des gants, et puis on va voir comment on conditionne le gants, comment on le stocke, comment on récupère les plaques. Il y en a certaines qui peuvent être récupérées, d'autres beaucoup moins, parce que dans l'état où elles sont, c'est pas terrible. Et donc, en même temps, on traitera de la collecte du gants et des acides aminés. Voilà. Ensuite, les techniques de dessalage, c'est très très important. Le dessalage, on n'en a pas forcément besoin, mais quand on en a besoin, il faut parfaitement bien le faire. Alors, Sandor a une technique extraordinaire, enfin extraordinaire, qu'il faut apprendre, hein, et qui est merveilleuse parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Alors que, bon, si on utilise un appareil qui mesure la salinité, c'est plus du tout le même budget. Dans la mesure où, quand on mesure la salinité, il faut avoir un appareil qui ne soit pas un appareil qui sorte de chez Castorama ou autre, hein. Autrement, ça ne sert à rien. Ensuite, on verra aussi les spécificités de mise en œuvre de la création des 4 gants principaux, c'est-à-dire que
on va voir l'histoire des créations simultanées, comment on fait, est-ce qu'on peut faire plusieurs boîtes de CO2 côte à côte, comment on les relie, qu'est-ce qui se passe, comment on peut atrophier la quantité de ZNO avec beaucoup moins de conséquences pour le CO2. Enfin, il y a tout ça à mettre en piste, hein. Ensuite, on verra donc le stockage et sa validité. Je vous rassure de suite, hein, un GAN, c'est extraordinairement, il y a une très très grande longévité. Donc, quand on a un GAN, on est heureux parce qu'on peut l'utiliser ad vitam aeternam, sauf que, sous certaines conditions, je pense au Maghreb, il faut quand même mettre un tout petit peu de GAN solide. Donc, le disons attends, tu me parles. Le stock s'amenuise. Je bois un petit coup. À votre santé. Il y a moins de bruit qu'hier soir, hein. Mais bon, c'est bien. Donc, je vous parlais aussi, ouais, de ce qui nous préoccupe là en ce moment, c'est la pollution des setups par les métaux indésirables, hein. On verra aussi que j'en ai un petit peu parlé dans mon dernier stage, c'est le pouvoir naturel d'attraction et de répulsion des gants entre eux. Alors ça, c'est une propriété extraordinaire qui nous sert dans l'antigravitation et dans d'autres applications. Mais bon, là, c'est un peu nouveau avec Monsieur Kesh qui m'a laissé écrire ça. Donc, comme on doit se voir bientôt, je vais en parler. Et puis aussi, on verra quand même, parce que là, on n'est pas limité à 4 gants. On a d'autres gants qui nous permettent de faire des choses merveilleuses. Et c'est très important de balayer, de voir un petit peu comment ça se passe. Parce que ce sont des gants très sophistiqués. Il y en a certains qu'on a du mal à faire, et il y en a d'autres qui se font un peu mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, et on en parlera. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le 17 octobre prochain, c'est-à-dire le jeudi, toujours à la même heure, je poursuis avec le module d'initiation numéro 2. On fera un petit rappel de ce qu'on a vu là, hein, surtout, on va travailler sur les méthodes de nanocotage, avec tous les avantages et les inconvénients, et les précautions indispensables. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas dû vous apprendre grand-chose, mais on va rentrer dans la vif du sujet à partir de la semaine prochaine, du moins pour les vrais, entre guillemets, les vrais débutants. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis open. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir ce diapo pour se le Alors, il y remettre un peu a une personne qui s'appelle Johan, qui est ici, comme je disais tout à l'heure, là, nous sommes une petite équipe, et Johan est en train de travailler sur la mise en place. Alors, j'espère ça va se faire assez vite, mais c'est pas de sa faute si ça va pas assez vite, c'est parce que la fondation met du temps à nous répondre, mais on va avoir une chaîne spécifique sur YouTube, hein, et vous aurez tout ça, bien sûr, sur YouTube. Ok. Ce qui fait que vous pourrez, à loisir, regarder tout ça. Super. Voilà. Il y a une astuce pour il suffit de faire des copies d'écran au fur et à mesure que les diapos passent. Oui? Qui c'est qui a dit ça? C'est Daniel. Daniel. Oui, tu l'as fait, je suppose. Voilà. Bon. Mais écoutez, vous faites, il n'y a aucun problème, hein. Moi, je suis open là-dessus. De toute façon, Monsieur Kesh est d'accord, Carolina aussi. Il n'y a aucun souci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Vous voyez, bon, j'ai débordé un petit peu mon timing, hein, parce que bon, je suis un peu bavard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que ça va mûrir.
vous allez mûrir tout ça et vous allez comprendre pourquoi, dans quelques semaines, pourquoi on a des ganses dans les magraves, par exemple, pourquoi on a des ganses au niveau de la santé. Enfin, ces ganses, c'est vraiment la merveille des merveilles, c'est le cœur de la technologie. Voilà. Après, les unités magraves, c'est merveilleux aussi. Ce qu'on fait pour la santé aussi, les anneaux, les patchs pour les plantes, nous on a soigné beaucoup de plantes, on a soigné beaucoup d'animaux. On a proposé à nos amis quelques stylos, ils sont ravis. Enfin, tout ça, ils sont dans cet état-là. Enfin, ils sont tous ravis, même les plantes, hein, parce que on a des ganses. On n'aurait pas de ganses, on ne pourrait pas faire tout ça. Vous comprenez bien. Et étant donné qu'il y a des ganses dans le magrave, si on est au contact vraiment proche du magrave, on a le champ des ganses qui sont là de toute Oui, façon, quoi. oui, oui. Ouais. Ok. Ouais. De toute façon, un magrave, il arrose beaucoup plus loin que ça, hein. C'est-à-dire qu'il arrose au-delà des maisons, de ta maison, Ouais. D'accord. tout en J'aurais équilibre. une petite question, Joël. Oui, vas-y. Euh, je voulais savoir si, quand tu as parlé de l'intention qu'on met Oui, au moment de la fabrication du gants, oui. euh, tu parlais de quelle utilisation, il faut qu'on sache de quelle utilisation on va avoir après avec le gants. Mais s'il y a plusieurs utilisations, est-ce que ça marche aussi bien ou bien s'il faut chaque fois refaire le même gants? Par exemple, le gants de CO2, si on veut des utilisations différentes, est-ce qu'il faut refaire des CO2, des gants de CO2 ou bien est-ce que le même gants peut Oh, moi, faire j'avais office de… ouais. Non, mais j'ai pris mon parti là parce que, bon, comme tu le sais, Corinne, j'en ai fait beaucoup, hein. Et Mhm, je me suis aperçu que finalement, ça valait le coup d'attendre un gaz de CO2. Chez moi, c'est pur, hein, j'entends, hein, avec mhm. certaines méthodes particulières, hein. Un gaz de CO2 pur, c'est 6 mois. C'est 6 à 9 mois. Voilà. Alors, une fois que j'ai ce gaz-là, et bien, après, je m'en sers. Je fais plus de. euh, comment dire je fais plus de gants spécifiques, quoi. Quand j'ai besoin du CO2, je fais CO2, quoi. Oui, mais au moment de ton intention Ah, première, mais elle… l'intention, il faut avoir une bonne intention et ça va marcher. Il n'y a aucun souci. Mhm, Il faut avoir la bonne intention. Si un jour tu te lèves, que tu veux faire un gant et puis que tu n'es pas trop dans ton assiette ou tu es énervé, tu as des soucis, ah ou oui, c'est pas la peine il là. ne faut pas s'amuser à ça, hein. L'énergie n'est pas la même du tout. Il faut que ça soit convivial, il faut que ça soit. Moi, je sais pas, quand nous, ici, quand on n'en fait pas tous les jours d'abord, hein. Par contre, le gaz de CO2, on en fait fréquemment parce que, compte tenu de la durée de gestation, il faut quand même en produire. D'ailleurs, M. Cash le dit, hein. Il dit le minimum, c'est tous les mois, hein, un gaz, hein. Donc, bon, on en génère plusieurs, hein. Mais on le fait toujours dans des conditions optimales par rapport à l'intention, quoi. Mhm, Voilà. d'accord. Merci. Bonsoir Joël, c'est Catherine. Bonsoir à tous. Et- Moi, je voulais demander, depuis que je fais des gants, j'ai très très peu d'acide aminé, très peu. Ouais. Pourquoi? Je sais pas te répondre à ça. Nous aussi, ça dit des moments. On a Daniel qui a fait des gants aussi, elle a très peu d'acides aminés. Je sais pas te répondre à ça. Je Mais- vois des photos de personnes qui font, mais ils en ont plein. oui, mais écoute, je suis pas, Catherine, je suis pas persuadé qu'il en faille beaucoup. Tu vois, là, je vais te dire, je vais te Ou raconter. bien ils font encore avec de l'électricité. Bien sûr, avec l'électricité, ça Non, vient. non, 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 mais il faut pas parler de ça maintenant. Là. Ne parle pas de ça, s'il te plaît. Je L'électricité, fais sans rien, j'attends. C'est très long, mais oui, j'attends. mais c'est très long, hein. C'est très très Oui, long. c'est très long, C'est très long. mais j'attends, mais j'ai très très peu d'acide aminé. Mais, mais Daniel aussi. Daniel aussi. Ma compagne, là. Je vais te dire une chose. Cet après-midi, je me suis coupé le pouce, mais vraiment, vraiment profond, hein. Et justement en préparant du cuivre, tu vois, comme c'est ballot, hein. Et donc, je me suis tout de suite mis des acides aminés dessus. Et c'est bon, là, j'ai plus mal, je peux appuyer même sur ma plaie, j'ai pas mal, quoi, hein. Donc, je veux te dire par là que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'acides aminés.
Mais même avec le gant, hein, parce que moi, j'ai mon petit-fils, il est tombé, il s'est ouvert le genou, que ma fille, qui est infirmière, voulait l'emmener à l'hôpital faire des points. Ouais. J'ai dit, on essaye d'abord avec le gant. On Ouais. essaye. De toute façon, il veut pas mourir. On essaye. Ouais. Eh ben, 2 jours après, il y avait une croûte. Il n'y avait pas besoin de points, il n'y avait rien besoin. Ouais, c'est extraordinaire. De toute façon, les acides aminés, ils sont apportés tout de suite, alors que le corps, quand tu as une coupure ou une blessure, il mobilise tout le monde. Les acides aminés venaient vite à l'endroit de la blessure. Bon, nous, on arrive là avec les acides aminés, tu comprends? Donc, il y a un gain de temps énorme. Voilà, Merci. avec plaisir. Hein. Mais une pompe, on a le droit de mettre. Pardon? On a le droit de mettre une pompe. On La en pompe parlera à plus air. tard. On en parlera plus tard. On en parlera plus Moi, tard. j'en ai pas mis parce que je me suis dit, c'est électrique, c'est branché à l'électricité. Alors, tu sais, bon, moi je suis un peu obsédé par la propreté. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai travaillé 40 ans dans mon labo. Une pompe, quelle qu'elle soit. Par exemple, tu prends une pompe d'aquarium pour générer un peu plus d'oxygène. C'est ça que tu veux faire, hein? Oui, Bon, tu vas générer de l'oxygène, mais tu ne génères pas que de l'oxygène. C'est-à-dire que la pompe, si elle est en plastique ou si tu as une pompe un peu plus sophistiquée, oui. elle a toujours un dégazage. Et le pire du pire, c'est qu'elle a toujours des traces d'huile. Mhm. Parce que de la pompe, c'est essentiellement un moteur et des palettes. Oui. Alors, il existe des pompes, mais bon, il faut gagner presque l'auto pour s'acheter des pompes comme ça, où il y a aucun lubrifiant, il y a beaucoup de chicanes, enfin, c'est très, très sophistiqué. Mais je pense que tu n'as pas ça chez toi, Catherine. Non, j'ai pas ça. Moi, j'ai la pompe pour les aquariums. Voilà, voilà. Et donc, Comme moi, rien au que... début, mais moi, j'ai tout enlevé. Oui, mais tu as bien fait. Il y a des choses simples, tu sais, Ils se font tout seuls, voilà. il y a des choses simples à respecter et tu es sur la bonne voie. Merci. Oui, je t'en prie, mais Mais c'est tu très, sais, très long, hein? Très long. hein, oui, 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 mais il faut de la patience. Je l'ai mis dans la règle des 4 P. Ça, c'est La sûr. patience, voilà, c'est le secret. Mais les gants, ce qu'ils nous ont appris à faire au début, ils sont quand même bons parce qu'ils fonctionnent quand même. Alors, Je suis en train d'en refaire des autres d'une autre façon. j'étais pas là au début, mais qu'est-ce que tu appelles le début? Ben, tout au début, ça fait 4 ans, Ouais, oh, ça fait plus que 4 ans que je suis j'étais là. pas là, moi, je Enfin, pense que... ils mettaient la pompe, ils mettaient l'électricité, des piles ou n'importe quoi. Ils mettaient ça pour faire. Et ça se faisait très bien, ça se faisait très très vite alors. Oui, mais alors, justement, Et moi, j'ai pas enlevé tout ça. voilà, parce que si je reprends l'exemple du CO2 ZNO, si tu mets par exemple un petit panneau solaire et que tu dopes un petit peu en sel l'eau de ton bac, tu vas forcément avoir beaucoup plus rapidement un GANS, Oui. mais tu vas avoir les particules de ZNO qui vont vraiment foisonner dans l'eau, elles vont se mélanger au CO2 et tu auras très peu de CO2. J'ai essayé de mettre les plaques extérieures aussi. Oui, oui, moi c'est ce que je Les suis en train de plaques faire. extérieures ou bien les plaques emballées dans un sachet. C'est ça. Mais moi, tu vois, je suis en train de faire, j'ai 4 GANS. Je voulais en parler plus tard, mais on peut en parler là. Hein. Non, mais c'est bien ce que tu fais parce que c'est une des pistes importantes qu'on a en ce moment pour justement juguler un petit peu la pollution, toutes ces histoires-là. Et est-ce que tu as des résultats? J'ai des résultats, oui. J'en ai un que j'ai fait. Ah, il est en train de se faire, c'est-à-dire. Mais Oui, ça fait 6, 7 mois. Mais il y en a très peu. J'ai vu qu'il y a, mais très peu. Mais il y a. d'accord. Écoute, Celui dans un sachet, j'ai fait un CUO en sachet. oui, Et pour pas toujours refaire ou bien tremper justement le nano dedans. d'accord. Eh ben, celui-là, il se fait aussi. Il y a du CUO. Il y en a. Il est bleu, c'est un beau bleu, alors c'est une belle couleur. Il est très beau, mais il n'y a pas de petits points nano dedans, il n'y a rien de tout ça. Bon. Écoute, si tu as l'occasion de faire des photos, de toute façon, je pense que Luc
Oui, dans quelques temps. j'ai été malade tous ces temps, alors j'ai Oui, pas mais je sais bien. pu Je sais suivre, bien. je Mais écoute, suis là, tu vas tu vas nous revenir en forme, là. chez J'ai tous les compris que médecins en tu. ce moment. Justement, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Bon, j'essaye, je bois du Gans, je me soigne avec mon Gans, tout. Mais voilà, c'est quelque chose au cerveau et je sais pas, ils savent pas ce que c'est. Alors, je me suis fait un casque avec mon Gans, Ah, ouais. je me vaporise, je verrai la prochaine fois que je vais, qu'est-ce qu'ils disent. Mm. Mais voilà. Bon. J'ai réussi à soigner mon mari, qu'il avait une gastrite, mais une gastrite chronique. Ouais. Des années qu'on lui donnait ces médicaments et puis j'ai voulu essayer sur lui et j'ai réussi, il prend plus rien et il a plus de gastrite, il a plus rien. Bon, c'est bien. Mais il a plus de médicaments, il a plus ses poisons, il a plus rien de tout ça. Bon, écoute, c'est super. Hein. Il doit être content. Hein. Ah, il est heureux, il est heureux. Ouais. Tu sais, j'ai mis tous ses gants dans des bocaux avec un robinet. Puis tous les Ah, matins et le soir, il va se servir, il prend son petit verre de CO2, son petit verre de ZNO. Puis quand il n'y en a pas, il me dit, ben, il n'y en a plus. Alors je retourne en bas dans le studio et je vais rechercher, remplir mes bocaux. On parlera de ça aussi, parce que, bon, Daniel, je lui fais Mais aussi. je soigne avec ça, hein. Oui, oui, oui. J'ai un mari, moi, qui a 20 ans de plus que moi. Alors, il a 82 ans, mais il pète le feu. Eh bien, écoute, je suis bien content pour lui. Ouais, Et il se soigne qu'avec ça maintenant. Il y a rien d'autre. c'est bien, c'est bien. Oui, Vraiment. mais c'est Bon, magnifique. et puis hier, quand on était à Monsieur Cash, là, j'ai entendu que tu parlais de ton pied, c'est ça, c'est bien toi. Hein. Mon pied, oui. Ouais. Tu fais rien d'élégance pour ton pied, là, tu fais pas Ah, de. mon pied, si. Mon pied, je mets du gants dessus. Je me chouchoute. Mais c'est quand je vais dans le jardin. C'est bizarre. Ouais, ouais. Quand je vais dans ce jardin, parce que je l'ai tout arrosé avec du gants avant de le commencer, j'en ai fait des choses. Il y a du gants partout là-bas. Il y en a dans la haie, il y en a partout du gants. Tu peux mettre des Je boules. vais dans ce jardin, je marche dans ce jardin, je passe mon temps à faire mon jardin. Je reviens à la maison, mon pied, il est tout fin, il est tout blanc. Si j'y vais pas, mon pied, il a une drôle de couleur parce que tous les vaisseaux ont été cassés dans cet accident, ils ont été massacrés. Ah, ouais. Mais ça, c'est une chose, ça m'a resté alors. Mais même mon mari me le dit, mais c'est incroyable. Il dit, mais ton pied, on dirait qu'il est normal maintenant. Tu n'as pas essayé de te faire une chaussette avec des patchs, mais il faudrait qu'ils soient. Non, qu'est-ce que j'ai, moi? À la maison, j'ai des tongs. Quand j'enlève la semelle du dessus, qui est une semelle avec des petits picots pour masser le pied, Oui. en dessous, dans la chaussure même, il y a des trous. Oui. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai rempli avec du gants. Ah, C'est ben, tout. Et ça veut dire que je marche toute la journée sur du gants. oui. Écoute, J'ai trouvé ce truc. mais c'est super. Hein. C'est super. De toute façon, tu risques rien, hein, je vais te dire. Hein. Ah ben, je risque rien, je m'en La fais seule pas. chose que tu risques, c'est de te soigner. Quoi. Oui, je m'en Ouais, c'est du bonheur. Ouais. Et j'ai ma chienne qui vient toujours tout lécher. Je lui mets du gants dans son eau, elle adore ça. Ah oui, Elle vient toujours me lécher. Sitôt que je me mets du gants, elle vient me lécher tout partout. oui. Nous, on a les chats du quartier qui aiment beaucoup ça. Ouais, ouais. Ouais, enfin, je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on est jusqu'à minuit, parce qu'on a plein d'exemples avec les animaux, c'est extraordinaire. J'ai giclé tous les murs de ma maison extérieure Oui. avec un pulvérisateur. Ah oui, mais dis donc, tu avais beaucoup de gaz quand même. Hein. Ben oui, j'ai fait pour ça. Ah, c'est bien. J'ai dit, je veux gicler. Alors, je me suis amusée à gicler tous les murs. Après, je suis allée sur la dernière fenêtre en haut, puis on voit le toit. On voit la partie du toit que je peux voir. J'ai tout giclé sur le toit aussi. J'en ai giclé partout. Ouais. J'en ai mis dans le grenier. Il y en a partout, du grenier jusqu'à la cave en bas. Il y en a plein partout. Nous, le truc le plus fou qu'on ait fait, c'est Daniel qui a fait ça, mais bon, c'était un accord, hein, bien sûr. Hein. Un jour, on avait du brouillard, on a pulvérisé dans le brouillard. Ah, mais ça m'est arrivé aussi à moi. Même quand il pleut. Moi, je gicle. Ouais. Ouais, mais le brouillard, c'est des gouttelettes, tu sais comment c'est. Enfin bon, tu vois, c'est fluctuant, quoi. Que la pluie, elle retombe, quoi. Le brouillard, c'est assez volatile, quoi. C'est ça qui est génial. Ouais. J'ai giclé toute la haie, j'ai giclé tout le tour de la maison. Il y en a plein partout. Partout. J'en ai mis dans les égouts, j'en ai mis partout. Ah, mais écoute, c'est génial. T'habites où?
J'habite en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. Mais moi, je viens de ta région. Moi, j'habitais à côté d'Angoulême avant. D'accord, d'accord. Donc, tu as arrosé la Suisse, quoi. J'ai arrosé tout autour de Mais chez c'est moi. génial. Hein. Il faudrait que tout le monde fasse ça, c'est super. Hein. J'en mets tout partout où je peux. J'ai fait sur ma voiture, j'ai lavé ma voiture avec le Gans, il y a des bouteilles de Gans tout partout dans ma voiture. J'ai tout lavé mon moteur avec le Gans, les roues, quand je change mes pneus, je gicle partout, voilà. C'est très bien. Alors, je sais que je crois que c'est Gianni. Alors, je ne sais pas si tu le connais, Gianni. Oui, je connais Gianni. L'autre jour, je crois que Balis il est là aussi et il nous disait Moi, que je connais Balis aussi. Gianni qu'il avait mis du Gans dans les pneus. Dans les pneus, Dans ça les m'est pneus. venu l'idée, mais je ne sais pas comment faire, voilà. Alors bon, moi non plus. Si j'ai le filon, je pense qu'en fait il faut. Il faut une seringue Oui, oui, voilà. et puis aller sur la valve, Voilà, c'est et ça. après regonfler le pneu une fois que tu Voilà. as injecté ta Voilà. seringue. Voilà. Je pense que ça doit être comme ça. Non, c'est pour dire que les Gans, c'est extraordinaire en tout, quoi, tu vois. On n'a pas de limite, quoi. C'est Oui, merveilleux. c'est vrai, c'est vrai. Mais ça fait quoi les ganses dans les pneus? Ça fait Et apparemment, voler la et lui, voiture. il conduisait beaucoup plus léger. Ah ouais. Voilà. Et puis maintenant, j'ai une autre idée, c'est aller à l'église et puis mettre du gants dans les bénitiers. Oh, génial. Ben oui, on fait de mal à… Moi, je fais de mal à personne. Ben ouais, ouais. Ça serait pas mal. Ouais, ouais, ouais. Il faut pas qu'on te voit quand même, hein, parce que si on te voit verser des trucs dans le bénitier, Ils auront peur. j'aurais peur. Non, mais c'est bien, je te félicite. C'est génial. Tu vois, ça, c'est des choses faudrait qu'on fasse tous. Ah, moi, le gants, moi, je suis dingue, moi, avec tous ces trucs. Moi, j'adore ça. Ouais. Bon, j'ai pas beaucoup de temps. Des fois, je suis pas très bien avec tout ce que j'ai. Ouais. Mais je me donne la peine. Eh bien, écoute, c'est merveilleux. Mm. Bon, ben écoutez, je sais pas si vous voulez me dire autre chose ou me parler. Est-ce que ça vous va? Pas ennuyé, hein. Hein? J'espère que je vous ai pas trop Ah, ennuyé pas du avec… tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, Ouais, pas c'est un du tout. plaisir. Hein. Pas du tout, c'est très intéressant. Non, merci Catherine. Tu reviens quand tu veux nous faire des témoignages parce que Non, mais c'est là, un je vous bonheur. suis, hein. Je suis. C'est un bonheur. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, est-ce que ça vous va si on se revoit dans 15 jours? Oui, parfait. Voilà, parce que moi, il faut que je travaille un petit peu quand même, et puis je veux un petit peu peaufiner. Est-ce que… Joël, j'ai quelque chose à te demander, c'est urgent. J'ai Oui, un logis qui est devenu immense. Et malheureusement, déjà l'année passée, je l'ai soigné. Bon, j'ai réussi à le soigner à temps, mais cette année, comme j'ai été à l'hôpital, j'ai pas pu. Il a les feuilles qui viennent toutes blanches. qu'est-ce que tu as comme Un plante? goji. Hein? Un goji. Ah oui, un goji, oui. Et cette année, à nouveau, les feuilles sont devenues toutes blanches. Il a l'odium, je Il a pense. perdu toutes les feuilles. Il doit avoir l'odium. L'odium. Ouais. Et je dois refaire Les, avec les le gant. feuilles sont blanches. Et tu les as touchées, les feuilles là ou pas? Ben, je les ai touchées, j'ai ramassé tout ce qui tombait, oui. Oui, oui, mais elles sont blanches. Mais si tu les frottes, est-ce que le blanc… Je les ai giclées avec du gants, j'ai fait tout Ouais, ce que non, j'ai ça ne marchera pu. pas. Ça. Mais voilà, maintenant je pense que c'est trop tard. L'année prochaine, il faudra que je regarde. Catherine, est-ce que tu as frotté un petit peu avec tes doigts les feuilles? Oui, Est-ce que le là, dépôt blanc… ça part, mais elles sont molles, elles sont… Oui, bon, c'est ça. Ouais. Alors, nous, on avait un frêne. Enfin, on a toujours un frêne. Hein. Un jour, en rentrant justement de l'expérience viticulture, d'ailleurs, c'est le viticulteur, c'est Christophe, notre viticulteur, qui me l'a dit. Il m'a dit, tu vois, ton arbre, là, regarde ici, j'ai des chênes, il y a l'odium. Et en fait, je suis en train de réfléchir, c'est l'odium. Oui. Ouais. Et il me dit, tu vois, alors il m'a expliqué en frottant, et effectivement, ça part un peu, mais c'est tout mou, comme tu me dis là. Hein. Ouais, ouais. Et donc, je reviens à la maison, bon, il se trouve que nous, on a quand même pas mal d'arbres, et il y a un frêne qui était malade.
Peut-être pas dans les mêmes proportions que le tien, parce que là, apparemment, il a perdu toutes ses feuilles, là. Oui, oui, il a perdu toutes ses feuilles, je l'ai taillé cet après-midi. Ah ouais, alors là, bon. Écoute-moi, il faudrait que tu mettes, tu prends un tuyau Hmm. transparent, Oui. genre, tu sais, tuyau qui est un peu tressé, ça On te fait des parle? colliers, j'ai fait à mon sapin, ça, il est magnifique. Voilà, alors, tu sais les boucher après, tu sais, avec Oui, du... oui, je sais faire ça. Voilà. Bon, tu prends ton tuyau, il est gros ton bougie, là? Mais disons, le tronc, il n'est pas très gros, mais l'arbre, il est très grand. Alors, quel diamètre il fait à la base? Oh, il doit faire, qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être 20 centimètres. 20 centimètres. Mais tu te débrouilles, 15-20 centimètres, ouais. pas plus. Tu te débrouilles à faire le tour 2 fois, 2 à 3 fois. 3 fois, c'est mieux. Ouais, Avec un bout de tuyau donc, qui correspond à cette longueur-là. Hein. ouais. Tu le plies, hein. Tu le bouches à un coin et tu le remplis de CIO. Uh-huh. Alors attends, que je ne dise pas de bêtises. À J'ai giclé tout avec le CUO et j'ai aussi mis dans les racines. J'ai arrosé avec le CUO. Oui, mais le problème qu'il y a là, Catherine, c'est que tu fais ça, mais c'est trop faible. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le tuyau, là, Mm. il va entourer l'arbre, le tronc. Mhm. Il va créer un champ énorme. Mhm. Et ce champ, il va commencer à dépolluer l'arbre. Et Ah c'est oui, ce qui s'est d'accord. passé pour notre frêne. Hein. Mhm. Voilà. Donc, écoute, essaye ça et ça sera avec plaisir que tu me donneras les résultats. Je pense que L'année ça va marcher. passée, je l'ai soigné aussi avec le gans et du bicarbonate. Et il a repris, il était revenu tout vert. Ça, je sais pas. Tu sais, moi, je suis pas Ah non, mais moi, je sais parce que je l'ai fait. d'accord. Et ça fonctionne très bien. Mais cette année, ben, c'est à nouveau la même chose. Ouais, ouais. Quelle hauteur il fait? Il doit bien faire 3 mètres. 3 mètres. Ouais. Écoute, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais au printemps, je te donnerai une autre astuce. Ok. Sans enlever le tuyau que je viens de t'indiquer. Tu le laisses, le tuyau, longtemps, longtemps, longtemps. Et tu le laisses. Tu vois notre freine. CUO, seulement le CUO, je mets dedans. Oui, CO, pour le moment, tu mets que du CO parce qu'il faut vraiment que ça soit dépollué, tout ça. Ok. Pas nettoyer. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, au printemps, je te donnerai une autre astuce Ok. complémentaire. Parce que tu vois, nous, notre frêne, il est guéri, mais il a toujours son collier de CO. Ok. Voilà. Merci, hein, Oui, avec plaisir, hein. Vraiment, c'est. Bon, bah, écoutez, à moins que quelqu'un ait autre chose à dire, mais ce sera. Je pense qu'on va se quitter. Hélas. J'espère que ça vous a plu. Voilà, et puis de toute façon, moi je suis ouvert. Si vous avez des critiques à faire constructives, bien sûr, moi je suis ouvert et puis je pourrais vous dire des choses ou revenir dessus. Plasma CUO ou bien je mets aussi le. Tu mets un peu de solide. Ok. Ah oui, autrement, tu sais que l'eau plasma, elle perd de son énergie hein, Mhm. à la longue. Et comme là, ça va être une installation au long cours, il faut que tu gardes quelques particules solides de gaz de CO dans le tuyau. Ok. Voilà, ben, je vais vous dire au revoir. Bonne soirée, alors. Merci. Joël. Au revoir, Joël. Au revoir Je tout vous le dire monde. Au revoir, Daniel. à Au revoir bientôt. tout le À monde. bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Ciao, Au ciao. revoir.